Manon a dû disparaître pour échapper au harcèlement d'un milliardaire. Elle pense avoir fait tout ce qu'il fallait pour se dissimuler, mais après quelques années de tranquillité, elle s'inquiète d'avoir fait des erreurs. Alors du coup, elle décide de payer un professionnel pour éprouver sa défense. Ce professionnel, c'est Michael Baselli, et il va jouer le jeu à fond. Il fouille sur internet, appelle son ancienne banque, récupère son ancien numéro de téléphone, mais tout ça n'aboutit à rien. Visiblement, elle a bien bossé. Toutefois, Baselli n'est pas n'importe qui. Aux US, il est la référence absolue sur la confidentialité extrême. Pendant 20 ans, il a travaillé à la division cybercrime du FBI comme expert. Il traquait des kidnappeurs d'enfants, des cybercriminels, des terroristes. Baselli, c'est un crack. Et il va élaborer un plan particulièrement vicieux. Le consultant détient 2 informations sur Manon. Grâce à son compte LinkedIn, il connaît le nom de son employeur. Elle travaille pour une entreprise mondiale avec des antennes partout, donc ça suffirait pas pour la localiser. Mais Baselli a aussi vu le nom de Manon dans la liste des participants à une convention professionnelle. Alors juste avec ça, Baselli va préparer un piège. Il achète une carte cadeau de 100 € et une carte de remerciement. Ensuite, il écrit sur la carte un mot pour Manon de la part des organisateurs de la convention. Il met tout ça dans une enveloppe et il l'envoie au siège social de l'entreprise. Le truc bien avec les cartes cadeaux, c'est que tout l'historique des transactions est accessible sur un site internet. Avec un peu de chance, devant ce présent ultra crédible, Manon va baisser la garde et l'utiliser pour faire du shopping. Pendant 9 jours, il se passe rien. Mais le 10e, Baselli, tout excité, voit apparaître une transaction. Un café dans un certain Starbucks. Puis une station essence, qui permettent aux détectives de définir une zone de recherche. La dernière transaction, c'est un paiement vers une société de désinsectisation. Ça peut paraître anodin, mais la seule raison d'avoir recours à un tel service, c'est si vous avez un gros problème chez vous, à votre adresse perso. Donc Baselli n'a plus qu'à appeler la société et leur soutirer l'info. Et c'est gagné. Franchement, très fort. Surtout que l'actrice avait fait un excellent travail de disparition. Elle avait juste voulu conserver un travail normal. Et à la moindre faute d'inattention, elle est tombée.